Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Du droit à la littérature, Inya Kempa et Marcel Wingot-Goody l'a franchi à travers sa première œuvre littéraire dénommée Une vie volée. Cette œuvre est parue depuis le 7 juillet aux éditions L'Harmattan dans l'Hexagone et sera bientôt disponible sur le bord de la lagune Aiguillée. Pour en parler donc, nous recevons l'auteur. Marcel Wingot, bonjour. Bonjour Assoumou, bonjour aux internautes. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter donc à ces internautes? Alors, je suis Marcel Goody, à l'état civil, et Marcel Wingot Goody, mon nom d'auteur. Je dis quoi? Je fais le droit à l'université de Cocody. Pareil, je continue. Pareillement, je vais dire, j'ai une petite structure qui est le SGM Business et une structure événementielle qui est Wingot Events. Alors, malgré toutes ces casquettes, vous arrivez à mettre sur le marché une œuvre littéraire. Alors, comment êtes-vous arrivé à l'écriture? Déjà, on parle de 2011, de la crise, des affres que nous avons pu constater les uns les autres. Et c'est ce qui m'a bousqué, c'est ce qui a créé le déclic en voyant un pays qui était en paix et voir tous ces dégâts autour de moi, la mort, cet esprit morbide qui a pu détruire la Côte d'Ivoire. C'est un peu ces raisons-là qui m'ont poussé à écrire ce roman. Alors, votre roman est intitulé, on l'a dit tout à l'heure, Une vie volée. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a guidé le choix de ce titre? Une vie volée parce que je parle dans ce livre-là comment la vie d'un individu qui a su se construire, qui est parti de zéro. Parce que très souvent les Ivoiriens se viennent des familles modestes et qui a pu se bâtir. Et à cause de la politique du jour au lendemain, ce monsieur-là, Fulbert Robo, parce que c'est de lui qu'il est question, voit toute sa vie s'effriter, s'envoler en une seule minute. Voilà. Alors, on y reviendra, mais on l'a dit tout à l'heure également, l'œuvre est parue depuis le 7 juillet aux éditions L'Harmattan, en France et également dans plusieurs pays européens. Alors, comment ce livre a été perçu par les littéraires et les critiques en général? En fait, je m'aurais dit c'est Harmattan Côte d'Ivoire qui l'a édité, mais comme Harmattan est représenté en France, donc déjà, je peux dire que les critiques sont plutôt bonnes. Les réactions, très souvent les gens s'inquiètent pour moi parce que c'est un sujet qui est très délicat vu qu'on vient d'une guerre et les choses sont pas... C'est un sujet sensible. Donc il y a un Belge qui me disait mais vous n'avez pas peur pour votre sécurité? Mais je ne pense pas avoir fait du mal à qui que ce soit, j'ai juste raconté la situation que vivent les Ivoiriens. Alors, Fulbert Robo est un cadre d'une entreprise pétrolière qui refuse de s'intéresser à la politique. C'est le personnage principal du roman. Alors, avec ce personnage, vous venez de le dire, vous mettez le pied dans les plats, c'est-à-dire dans la politique à l'africaine. Alors, justement, comme le disait notre ami belge, est-ce que ce n'est pas un terrain glissant pour une nouvelle écrivaine? Écoutez, c'est vrai que c'est un terrain qui fait peur parce que les gens, il y a beaucoup de risques. Des fois, tu dis rien d'intéressant et que on t'emmène en prison. Mais si nous n'avons pas assez de courage de parler de nos problèmes, je pense que c'est la Côte d'Ivoire que nous essayons de mettre en retard. Parce que ces Ivoiriens, ce sont des fils de la Côte d'Ivoire qui subissent cette souffrance-là. Il faudrait qu'on en parle, pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions pour avoir un pays en paix sur de longue durée, pour ne pas que cela perdure. En fait. Alors, Fulbert donc, est un cadre qui refuse, on l'a dit, de s'intéresser à la politique. Alors, qu'est-ce que ce choix va lui coûter à lui et à sa famille? Ce choix va lui coûter très cher parce qu'il va perdre déjà sa première fille dans son pays où sa maison a été attaquée par des personnes qu'il connaissait très bien, à qui il avait rendu service, qui sont venus brûler sa maison, piller sa maison de son pays. Et sa fille aînée est morte vive dans cette maison, donc brûlée. Il connaît l'exil, donc en partant,
on raconte un peu la trame de comment les Ivoiriens, des personnes sont sorties du pays pour aller dans un pays étranger. Et j'aurais dire un grand merci, si vous le permettez, au ACR, parce que c'est un gros travail qu'ils abattent en recevant des gens, des réfugiés qui quittent leur pays dans des situations très compliquées, dans la détresse, qui les reçoivent et qui s'en occupent quand même, qui les encadrent. J'aimerais leur dire un grand merci pour ce qu'ils font. Alors, si on vous comprend bien, ce roman est basé sur une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie, parce que je raconte en fait ce que je vis autour de moi, de mes proches, des parents, de cette situation que nous avons pu vivre des uns et des autres, pour que ça puisse être un miroir. Que lorsqu'un individu, moi j'ai des gens qui ont lu, moi j'ai un journaliste qui a lu ce livre-là, il dit Marseille c'est bizarre, mais c'est comme si tu racontais ma vie. Parce que c'est ça que j'ai vécu exactement, comme si tu étais là à côté de moi. Et c'est ce que je veux, c'est l'effet que je voulais avoir sur mes lecteurs. De vivre ce que les autres, certains Ivoiriens ont pu vivre. Alors on parle de romans bien entendu, et comment donc on arrive à mêler faits réels et fiction pour justement donner une sensation de la réalité, on va dire ainsi. Déjà, c'est la base de ne pas donner le nom d'un pays. On va sur la base d'essayer de créer une atmosphère assez vaste, mais en même temps qui ne touche personne, pour ne pas que... Et puis parler d'un problème de part et d'autre. Parce qu'en même temps, on parle des supporters de l'ex-président au pouvoir. Également, on parlera de ceux qui ont pris le pouvoir, d'essayer de faire une parité pour ne pas que les uns ou les autres se sentent frustrés ou lésés, parce que chacun d'entre nous avons une part de responsabilité dans la situation qu'a connue notre pays. Je dirais partout dans le monde entier, dans tout pays qui connaît la guerre, qui connaît les difficultés, nous avons notre part de responsabilité. Donc j'essaie d'être un peu dans le juste milieu, mais vu que c'est une partie qui est plus concernée, qui vit plus la situation, donc c'est ce que je vais plus relater. Alors personnellement, quel est votre regard sur la politique, puisque vous abordez cette question dans votre roman? Déjà, je pense que la politique à l'africaine, elle n'est pas vraiment bien faite. Parce que quand je prends par exemple le cas des États-Unis d'Amérique, on a les primaires. Aux primaires, on essaie de démolir son adversaire le maximum possible. Avec les arguments. Avec les arguments. Et lorsqu'on finit, il y a un vainqueur. Mais tu vois l'autre qui a été démoli par son adversaire, qui vient, qui soutient l'autre, qui fait la campagne, qui soutient l'autre, allons-y. Et il y a un esprit d'union. On met le pays en avant. C'est l'intérêt des États-Unis qui prime sur les intérêts personnels. Ce qui est dommage en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Alors, après avoir lu ce roman, qu'est-ce que le lecteur peut retenir? Quel est le message que vous voulez véhiculer à travers cette histoire? Je veux dire à mes lecteurs que la vie, elle est précieuse. La vie, c'est un don de Dieu. Je veux que mes lecteurs comprennent que ce que Fulbert Robou a vécu, que je raconte dans ce livre, il y a des milliers d'Ivoiriens qui ont vécu cela. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont encore dehors. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont encore dans les prisons. C'est pas normal. Il faudrait que chacun d'entre nous, tel que nous avons été responsables pour mettre ce pays-là à genoux, que chacun de nous puissions envoyer notre pays de l'avant. Alors, Marcel Wingot Goudi, en plus d'être romancière, vous êtes également la présidente du mouvement ivoirien des jeunes élites féminines. À quoi répond cette organisation? Est-ce pour concrétiser vos rêves, vos idéaux? Bien sûr. Je suis quelqu'un, je tiens à la vie. Je pense que nous avons un potentiel, mais vraiment fort de grand. Les grandes nations sont très souvent bâties sur des femmes debout. Quand tu prends le cas, moi j'ai été un peu en Russie, c'est des femmes qui sont fortes, c'est des femmes qui ont été très déterminantes dans l'évolution de leur pays. Et aujourd'hui, nous, au travers du MIGEF, nous voulons apporter ne serait-ce qu'un petit brin
pour accompagner nos sœurs. Il y a des filles qui veulent aller à l'école, qui sont très brillantes, qui n'ont malheureusement pas les moyens qu'il faut. Nous essayons de réunir les moyens, de chercher, cotiser les 10 francs, les 25, essayer de faire pour créer, faire des kits scolaires pour les accompagner. Nous rêvons aussi de pouvoir organiser des prix d'excellence, choisir quelques lycées et puis encourager ces filles-là à aller à l'école, à étudier, parce que c'est ça notre vraie richesse. C'est ce qui nous permettra de créer une élite, encourager les filles à être des élites. Et cette année, par exemple, au baccalauréat, les 2 premières sont des filles. Donc les filles sont aujourd'hui debout, il faudrait qu'on les accompagne. Alors, on l'a dit dans l'introduction, le livre Une vie volée sera bientôt disponible en Côte d'Ivoire et la dédicace de l'œuvre se fera également très bientôt. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, la dédicace aura lieu le 25, jeudi 25 prochain, à la librairie Carrefour, Cocody Saint-Jean. Je vous invite de venir, on pourra parler, échanger sur le livre. Vous pourrez acheter déjà, vu que le livre n'est pas encore en librairie en Côte d'Ivoire, vous procurer votre livre, de pouvoir découvrir l'histoire de Fulbert Roubou, mais en même temps découvrir l'histoire de plusieurs compatriotes qui vivent la situation difficile dans laquelle Fulbert Roubou est. Alors aujourd'hui, avec l'évolution des nouveaux médias, des nouvelles technologies, les jeunes s'intéressent de moins en moins à la littérature et à l'écriture. En tant que romancière, quel regard portez-vous sur la littérature en Côte d'Ivoire et quel message voulez-vous véhiculer à cette jeunesse-là? Je pense que déjà, je salue de passage le président des écrivains de Côte d'Ivoire, M. Etimaker, qui est en train on essaie de s'adapter à notre situation, donc à l'évolution du système avec la INTIC. Donc, en emmenant, encourageant les jeunes à lire, parce que l'Internet ne peut jamais remplacer le livre. Quand l'élève, le jeune a un bouquin dans la main, tu as le temps de marquer les mots, de pouvoir les retenir. Oh, quand tu lis devant un écran, en tout cas pour moi, j'ai l'impression de retenir grande chose. En fait, donc je pense que le livre a encore sa place. C'est pour cela que nous autres, on essaie de s'y mettre pour pouvoir pérenniser la chaîne des écrivains ivoiriens. On espère que la chaîne des écrivains ivoiriens sera justement pérennisée avec vous, Marcel Wingod Goody. Donc pour terminer, amis internautes, on rappelle que l'œuvre de Marcel Wingod Goody, Une vie volée, sera officiellement présentée en Côte d'Ivoire ce jeudi 25 août prochain. À la librairie Carrefour, Cocody Saint-Jean, la librairie Carrefour Siloué, Cocody Saint-Jean, à 14h. Alors, votre mot de fin? Mon mot de fin, j'aimerais que les Ivoiriens m'encouragent parce que c'est une nouvelle œuvre, mais surtout que cette œuvre-là soit un miroir pour notre société, pour la Côte d'Ivoire, pour que nous puissions respecter la vie humaine, car elle est sacrée. Merci aux internautes, un grand merci à Abidjan.net qui nous reçoit. Que Dieu vous bénisse.